Maintenant ici, avec ces 2 matchs amicaux, une victoire, un match nul, cela pourrait peut-être regarder les jeunes pour qu'ils abordent la compétition avec sérénité. Comme ça peut leur prendre la tête également de se dire, ben voilà, nous sommes invincibles et que pour cette compétition, voilà. Alors que non, les équipes ne se ressemblent pas. Vous n'allez pas quand même aller croiser les mêmes équipes. La Mauritanie, le Gabon, c'est pas vraiment des foot de guerre. Vous n'allez pas quand même aller rencontrer des équipes de cette taille-là. De toute façon, c'est pas des équipes de toute façon favorites à cette compétition. Mais quoi qu'on dise, on peut, ça dépendra peut-être du coaching au niveau du staff. Il faudrait peut-être que le staff a eu à attirer l'attention de ces joueurs-là pour dire non, ben voilà, vous avez fait une victoire et puis un match nul. Il ne faudrait pas que cela vous prenne la tête. Il faudrait que vous vous concentrez beaucoup plus parce que les équipes que nous allons croiser bien avant au cours de cette compétition ne seront pas les mêmes et que les matchs amicaux sont véritablement différents des matchs officiels. Mais les étalons quand même ont un statut à défendre parce que vous savez que le Burkina Faso n'est plus ce Burkina Faso d'avant où vraiment voilà, on partait au CAN pour justement seulement participer. Le Burkina Faso va dans cette compétition-là avec de grosses ambitions. Je sais que le coach national en a parlé. Il plaçait vraiment le niveau de compétition des étalons jusqu'en demi-finale. Donc ça veut dire que ça serait un match véritablement enlevé et gagner toujours le match d'ouverture est un bon pas pour vraiment la suite de la compétition, pour se qualifier au second tour, surtout si on arrive à gagner le pays hôte. Oui, c'est toujours, quand vous perdez toujours un match, c'est toujours négatif pour la suite des événements. Mais pour cette compétition, vous savez que même les meilleurs troisièmes peuvent être repêchés pour la suite de la compétition. Je ne dis pas au Burkina d'aller être avant-dernier de la compétition, mais déjà quand vous perdez le match d'ouverture dans votre groupe, c'est toujours pas bon pour la suite de la compétition. Il va falloir que vous retravaillez beaucoup plus pour essayer d'aborder les autres matchs avec beaucoup plus de sérénité. Et je sais que, en tout cas, même si le Burkina perdait le Cameroun, il y a un grain d'espoir encore que le Burkina Faso se qualifie parce que les 2 autres adversaires s'appellent quand même le Cap-Vert et puis l'Éthiopie, qui ne sont pas aussi huppés comme le Burkina. Bon, ça sera vraiment trop m'aventurer de dire que peut-être le Burkina Faso va remporter et va revenir avec le trophée. Parce que vous savez que les étalons sont une équipe quand même jeune, une équipe que le coach est en train de retravailler pour véritablement asseoir une équipe vraiment compétitive. Mais déjà au vu des différents matchs que nous avons suivis avec le coach, notamment au niveau des éliminatoires de cette CAN, la seconde moitié, surtout les matchs retour où les anciens étaient déjà partis pour faire place aux jeunes. Et également au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde pour la qualification pour le 3e tour, où vraiment nous avons tenu tête à l'Algérie, qui était quand même l'équipe favorite au niveau de la poule, et l'équipe détentrice également de la CAN. Au vu du parcours de cette équipe-là, à travers ces matchs-là, on peut en tout cas être d'accord avec le coach par rapport à ses ambitions d'amener son équipe au moins pour les demi-finales.